Voilà, petit souci technique réglé apparemment. Voilà, donc nouveau petit live, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, pour parler d'un retour à soi. C'est quoi le retour à soi? Eh bien, c'est tout simplement accepter qui nous sommes. Donc, je vais attendre que Facebook fasse son travail et puisse mouliner pour que les gens arrivent au fur et à mesure. Donc j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Bonjour Claire, bonjour Serge, bonjour Carlotta, bonjour Véronique, bonjour Henri, bonjour à tout le monde. Je vois que les gens sont tous là. Je fais des coucous à tout le monde. Voilà, donc petit live sur le retour à soi. Bonjour Claudia. Parce que, comme je disais la dernière fois, on entend beaucoup de choses hein, au niveau spirituel. Moi, ce que j'entends beaucoup surtout, c'est les vous devez, il faut que, je vais vous dire comment vous devez être, sous couvert d'aider les gens. On sait très bien que, en fait, la première chose à faire, c'est pas de dire ce qu'on doit faire, qui nous devons être, c'est tout simplement s'accueillir soi-même. Et les guidants, les accompagnants sont là uniquement pour ramener les gens à qui ils sont et ne pas être dans l'obligation de faire ceci, de faire cela. Moi, je sais mieux que vous, donc moi, je vais vous montrer que non, pas du tout. On est tous pareils. On est tous faits de la même façon. On a tous notre chemin à faire. On est tous plus ou moins évolués spirituellement dans la conscience. Bonjour Sophie Bizien. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous dire, moi, c'est surtout déjà accueillez-vous. Soyez qui vous êtes, arrêtez de vous comparer déjà dans un premier temps, de vous juger. Accueillez vraiment tout ce que vous êtes avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos émotions, avec votre ego, avec votre mental. Vous êtes ici pour vivre plein de choses, donc déjà accueillez tout ça et soyez dans une aisance par rapport à tout ça. Coucou, coucou Marie. Voilà, donc coucou Marie Armel. Donc voilà, donc il est très important de comprendre que en fait nous sommes des corps, nous sommes des émotions et nous sommes comment dire, des manteaux, si on veut dire, mais on est plus que cela. On est une conscience qui vient se goûter dans ce champ duel. Et parfois on oublie toutes nos capacités, toute notre puissance. Et quand on veut se retrouver, eh bien, parfois, on tombe sur des gens qui nous disent faut être comme ci, faut être comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Et moi, ce que je vous dis, c'est accueillez-vous. Accueillez-vous tel que vous êtes. C'est très bien. Vous êtes exactement ce que vous devez être au moment où vous le faites. Vous faites exactement ce que vous devez faire. Quand certaines personnes vous disent oui, il faut faire ce choix-là parce que moi je sais. Ce que je dis tout le temps, c'est que on fait toujours le bon choix au bon moment. Pourquoi? Parce que à un instant T, quand on a un choix à faire, on est à un certain niveau de conscience et on est sur un chemin où on a notre propre histoire. Et parfois, on est dans des croyances et des peurs, et c'est ok, mais c'est ok, c'est juste notre chemin de vie. Donc, on va faire un choix. Que ce soit un choix par rapport même à nos croyances, à nos peurs, peu importe, on va faire un choix par rapport à qui on est à un instant T. Et donc, on n'avait pas d'autre choix à faire. On fait toujours le bon choix au bon moment. Parce que à un moment donné, on est obligé de prendre une direction. Bonjour Catherine, Renaud Peter, salut à toi, sympa de te voir ici. Donc on fait toujours le bon choix et on est toujours avec la bonne personne. Tout simplement parce que sur notre chemin de vie apparaissent ces gens-là, sur notre chemin de vie apparaissent ces choix-là, et selon
à l'endroit où nous sommes de nous-mêmes, eh bien on va poser des choix. Voilà, et ce choix sera toujours le meilleur puisque on ne pourra pas faire autrement. Donc il faut se détendre avec ça. Les gens qui disent oui, mais moi je vais vous aider à faire le bon choix et tout, il n'y a aucune aide à avoir. On fait toujours le bon choix à l'endroit où on se trouve, au moment où on se trouve, avec les croyances qu'on a, avec les peurs que nous avons, avec la conscience que nous avons, on va de toute façon, in fine, prendre le choix qui nous est imparti, qui nous paraît pas possible de faire différemment, et donc on va toujours faire le bon choix au bon moment, et on est toujours avec la bonne personne. Ça relaxe un petit peu. Donc c'est ça, c'est être soi, c'est accueillir avec qui je suis, les gens que je rencontre, accueillir les choix que je fais. C'est parfait, il n'y a pas à se mettre la pression. Accueillir que j'ai des croyances, que j'ai des peurs. Ok, je suis au calme avec ça. Et, euh, et surtout, accueillir le fait que j'ai des émotions, j'ai un ego, j'ai un mental, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Là où ça pose problème, c'est quand je ne suis pas en accord avec ça. C'est quand je n'accueille pas ce que je suis et que je me dis, dans ma petite tête, c'est mon ego qui se dit, je devrais être autrement, je devrais faire différemment. Et là, pour le coup, il n'y a plus d'harmonie. Parce que c'est comme si on était dédoublé. Il y a la personne qui fait les choses et puis il y a cette voix dans la tête qui dit non, tu ne devrais pas faire ça. Alors c'est accueillir aussi cette voix qui dit tu ne devrais pas faire ça parce que elle fait partie de nous aussi, hein, c'est juste l'ego. Souvent l'ego spirituel qui est là, qui dit oh non, non, mais avec tout le chemin que j'ai fait et tout, comment je fais ça, c'est pas possible. Eh bien oui, eh bien je fais ça parce que je ne peux pas faire différemment et j'accepte que je fasse ce que je suis en train de faire et j'accepte que je sois en train de penser ce que je suis en train de penser. Tout est dans l'accueil, tout est dans l'accueil. Et accueillir aussi ses croyances, parce qu'on en a plein, on en a plein. On croit que parce qu'on évoluait spirituellement, on doit manger certaines choses. On croit que parce qu'on évoluait spirituellement, on doit penser certaines choses. On croit parce qu'on évoluait spirituellement que on doit rencontrer certaines personnes. Mais tout ça, c'est des croyances. Tout ça, ce n'est que notre mental, c'est notre ego qui est en train de parler. Quand on est dans la conscience, on est dans l'accueil de tout. Et donc, on ne se pose même plus la question qui on doit rencontrer, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit faire. Il n'y a plus de on doit, il n'y a plus de il faut. Il y a juste qu'est-ce qui me fait joie? Qu'est-ce qui se passe là, dans l'instant présent? Qui je rencontre? Qu'est-ce que mon corps a envie de manger? De quoi il a besoin de se nourrir? Et poser les questions à son corps, poser les questions à son émotion. Tiens, là je ressens de la tristesse, ok, eh bien je l'accueille. Et une fois qu'elle est là, ben dire, est-ce que tu as quelque chose à me dire ou est-ce que c'est juste à laisser passer? Et c'est de s'accueillir dans sa totalité, dans sa plénitude. C'est pas de se faire violence et de refuser certaines choses. Et tous les soi-disant accompagnateurs, gourous, je ne sais trop quoi, qui sont sur la place des réseaux, qui vous disent ce que vous avez à faire et qui vous brusquent là-dedans. Voilà, moi je sais le chemin, je connais le chemin, donc il faut être comme ci, il faut que tu fasses comme ça, sinon tu n'y arriveras pas. Si ça vous amuse, continuez de suivre ces gens-là. Mais la réalité des choses, enfin la réalité, ce qui fera sens pour vous, je pense, c'est de ressentir à l'intérieur de vous qui vous êtes et de vous accueillir pleinement, de vous accueillir tel que vous êtes et d'être conscient que vous êtes bien plus que ce corps, bien plus que ces émotions et que ce que vous êtes en train de vivre, ben c'est exactement ce que vous avez à vivre. Ce que vous êtes en train de penser, c'est exactement ce que vous avez à penser. À accueillir tout ça. Et la seule chose qu'il y ait à faire, c'est d'être vigilant de ses pensées. Parce que l'ego prend souvent le dessus et
ne nous met plus dans la conscience. Et quand l'ego prend le dessus, il nous tarabiscote. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il nous fait croire qu'on n'est pas à la bonne place. Il nous fait croire qu'on n'est pas avec la bonne personne. Il nous fait croire qu'on ne fait pas les bons choix. Il nous fait croire que l'autre, il est mieux que nous. Donc avec l'ego, il va y avoir les comparaisons, il va y avoir les doutes, il va y avoir les croyances, il va y avoir les peurs. Et si on laissait juste, on accueille ça et on laisse passer. C'est juste ça la vigilance. C'est d'être attentif à tout ce que l'ego est en train de dire et de lui dire oh ouais, stop, on arrête là et revenir à son état supérieur. Et pour ça, c'est d'être dans l'état présent, dans l'instant présent. Dans l'instant présent, l'ego, il ne va plus nous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il va juste accueillir ce qui est quand on est dans l'instant présent. Et donc, le petit truc pour être dans l'instant présent, je vous l'avais déjà dit l'autre fois, déjà, c'est de regarder les choses sans les nommer. Mais aussi, vous pouvez revenir à vos sens. On a des sens qui nous donnent des émotions, puisqu'on est des êtres humains. Et c'est par ces sens qu'on va revenir à notre champ de conscience, à notre capacité d'être dans l'accueil de tout ce qui est. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va écouter la petite voix dans sa tête et lui dire « Oh, oh, stop hein, !» On va écouter ce qui se passe autour de nous. On va regarder tout ce qu'il y a autour de nous. On va sentir qu'est-ce qu'on est en train de sentir, qu'est-ce qu'on est en train de goûter, et on va se revenir dans ses sens intérieurs et dans ses sens extérieurs. Tout ça va se fluidifier dans une grande unité parce que ces sens vont nous faire revenir à l'instant présent, à ce que nous sommes dans l'instant présent. Et plus on va accueillir ça avec nos sens, en regardant, mais en étant vraiment dans l'observation. Je suis en train d'observer, et qu'est-ce que je suis en train d'observer là? Là, je suis en train d'observer un tableau, et ce tableau, c'est quoi? Et je le regarde sans me poser de questions, sans dire, il représente quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà, ce tableau. Et j'observe ce tableau et ça me fait du bien de regarder ce tableau parce que il y a des belles couleurs, il y a une représentation de quelque chose qui me fait joie. Qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, mais sans y mettre de mots dessus, juste en étant là. Et en goûtant ça, et en même temps en étant dans sa respiration profonde. Et si le mental revient en disant, oui mais tu devrais, mais tu... Ok, accueillir puis dire ok, je lâche ça, je suis pas là-dedans, je suis dans l'instant présent et tout est parfait. Savoir que tout est toujours parfait. Arrêtez de se poser 10 000 questions. Est-ce que c'est bien ce que je dis? Est-ce que c'est pas bien ce que je dis? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien ce que je fais? Est-ce que pour évoluer spirituellement, non, c'est tout est absolument parfait et d'en avoir aucun doute parce que on est un champ de conscience qui sait très bien ce qu'il a à vivre dans la petite personne. Il sait très bien ce qu'il a à vivre dans l'ego, dans l'émotionnel. Et ce champ de conscience a un champ encore plus grand que ce mental, que cet ego, enfin que cet émotionnel, que ce corps physique. Il a d'autres données, il a d'autres ouvertures, il est dans un champ multidimensionnel. Donc, cette conscience sait très bien ce qu'elle a à faire et le fait pertinemment bien. Et elle le fait en utilisant le corps, en utilisant le mental et en utilisant l'émotionnel. Et c'est juste l'ego qui dit, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je ne devrais pas? Stop. Dites-lui stop à cet ego qui parle. On garde l'ego de survie, l'ego qui nous fait vivre au quotidien, qui nous met dans la matière, mais on arrête avec l'ego qui tourne en boucle et qui dit je devrais, il faudrait, l'autre a dit que tout est parfait. Vous vivez exactement ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous devez vivre. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est d'accueillir ça. C'est d'être dans votre corps, c'est d'être dans vos sens, de regarder et d'observer tout ce qui se passe autour de vous, sans y mettre de mots, de ressentir, de sentir, de voir, d'écouter, de goûter
et sans y mettre de mots et sans y mettre de pensée en disant je devrais ou il faudrait ou ça c'est un tableau, ça c'est truc, ça c'est machin. Juste accueillir tout ce qui est. Être dans l'accueil avec tous vos sens. Et vous allez voir qu'à un moment donné, cet instant présent va se manifester. Vous êtes là avec tout ce qui est et tout est bien, tout est parfait. Tout est absolument parfait. Déjà faites cet exercice. Après, on ira voir nos croyances, mais avec ce regard de tout est parfait. Tout est absolument parfait. Parce que je suis bien plus que ce corps, je suis bien plus que ce mental, je suis bien plus que cette émotion, et je ne mets aucun doute. Et je laisse les choses. Et je prends quelques secondes dans la journée régulièrement pour faire cet exercice. Parce que dans l'instant présent, il n'y a plus à se demander est-ce que c'est bien, pas bien. C'est juste ce qui est et tout est absolument parfait. Donc voilà, c'est ce petit retour à soi que je vous invite à faire. Soyez dans votre être intérieur. Regardez ce qui se passe quand vous êtes dans l'instant présent. Et puis, la prochaine fois, on fera un autre exercice. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour pour retourner à soi et accueillir ce qui est. J'accueille même mes pensées, j'accueille que je suis en train de penser ça et je lui dis stop, non, j'ai pas besoin de ça. Donc j'arrête et je retourne dans ce que je suis en train de faire, en train de voir, en train de regarder. Allez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt.